Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Il se fait appeler Nouri. Mon invité ce soir est chanteur, compositeur et producteur de musique. Artiste complet, il a su marier avec finesse la profondeur de la mélodie orientale aux sonorités modernes, créant un style unique, empreint de sincérité, de poésie et d'émotion. Il est à la fois interprète, compositeur de chansons et auteur de musique de films et de sitcoms marocains à succès. Parmi ses œuvres cinématographiques les plus marquantes figurent Ali Zawa, Les Bandits de Saïd Masseri et puis Hors Zone de Nourdine Douna. Il y en a d'autres, bien évidemment. Son univers musical, à la fois raffiné et accessible, reflète sa sensibilité et son sens de la mélodie narrative. Sa musique se distingue par une mélodie, on va dire une mélancolie plutôt lumineuse, une poésie sincère et un mariage harmonieux entre tradition et modernité. Ses œuvres traduisent une quête permanente d'émotions vraies, un pont entre la nostalgie des racines et l'espoir du renouveau. Alors, mon invité ce soir, Nourdine Arbi, c'est votre nom officiel, Nouri. C'est comme ça que vous êtes connu. Vous êtes chanteur, compositeur et producteur. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir déjà. Je vous remercie pour cette possibilité de s'approcher encore plus du public. Oui, effectivement. Alors, l'Arabi Nourdine, c'est bien. L'Arabi Nourdine, alias Nouri. Nouri, c'est mon nom d'artiste que j'ai tenu depuis déjà 33 ans. Voilà. Alias Nouri, donc c'est comme ça que le public vous connaît, vous reconnaît. Oui. De toute façon, on ne vous présente pas. Vous êtes à la fois donc, chanteur, compositeur, producteur de musique, une multitude de casquettes, en plus d'être ingénieur son. Exactement. Vous chantez également, donc ça fait beaucoup de choses à la fois qui se mêlent. Comment vous arrivez à combiner tout ça ? Écoutez, ça a commencé au départ avec la composition, avec le chant, dans ma maison de disque à l'étranger. J'ai vécu 12 ans à l'étranger et c'est là-bas où j'ai forgé mon métier. Je suis passé dans du son, donc je suis ingénieur de son. Et en même temps, ça m'a permis de m'approcher plus à l'époque, Paris, c'était la capitale mondiale de la musique. Donc c'est là-bas où j'ai côtoyé les plus grands compositeurs égyptiens, pakistanais, américains, français. Donc j'ai eu une culture générale qui m'a permis de me lancer plus ou moins dans la composition. Et vous êtes revenu avec ce savoir-faire acquis, on va dire, ou plutôt développé davantage en France. Ça m'a servi effectivement de ne pas avoir peur quand j'ai des images en face de moi et je peux m'étendre, je peux étendre mes connaissances dans tous les styles, que ce soit du jazz, de la musique classique arabe, que ce soit de la musique world music, même l'hindou, j'ai des parties où j'ai composé de l'hindou. Donc c'est un petit peu cette fusion. Oui. Votre musique est décrite comme mariant la profondeur de la mélodie orientale, comme je le disais tout à l'heure en préambule, aux sonorités modernes. Alors, comment s'opère un petit peu cette fusion ? Justement, ce que je viens de dire, quand j'ai côtoyé de grands compositeurs étrangers, donc chacun t'apprend quelque chose. Donc plus ou moins quand tu as cette diversité de création, ça te fait forger un style qui t'appartient. Finalement, donc on peut se lancer devant des images, comme vous avez dit, pour un film par exemple. Je peux penser à une image d'un style pakistanais, par exemple, ou bien hindou, là, parce que c'est l'image qui parle de ça, ou bien il insinue ça. Et pour la variété, j'ai composé beaucoup de chansons. J'ai des chansons connues, Darbeda, Abdouan, Le Barah, Hada Shhal, Barmouchaïnia, ça c'est des chansons connues quand même par le public. Je suis perdu. Je suis perdu, c'est une chanson un petit peu plus... Parce que sur scène, les gens qui la connaissent très bien. Voilà, donc en gros, j'adore créer, j'adore composer et laisser mes travaux parler de moi. Donc la seule chose que j'ai pas, c'est plus ou moins la communication, communiquer mes travaux. J'oublie ça. Moi, si j'oublie, je laisse... Parce que quand tu finis quelque chose, tu passes à autre chose et qui te ramène à autre chose. Donc on n'a pas le temps plus ou moins de parler
plus précisément et l'ambiance du projet. En tout cas, vous vous êtes cherché, vous vous êtes trouvé, vous avez maintenant votre propre style. On parle de votre sens de la mélodie narrative. Vous racontez une histoire avec vos mélodies. C'est un petit peu ce que vous faites. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une chanson réussie doit raconter? Déjà, il faut qu'il y ait un message à rapporter au public. Alors, le message, il doit être bien écrit. Donc, c'est un texte qui doit être bien étudié, bien travaillé pour que ça passe. Et ça peut être une source de plus ou moins d'éducation pour les jeunes, ou là, rapporter un message. Parce qu'on peut, parfois même, rien qu'avec une musique, on peut raconter une histoire. Donc ça, tu fais vivre la composition. Plus ou moins, si tu rajoutes les paroles à une musique qui fait parler, donc le tout, c'est l'âme qui va l'assimiler. Et ça peut te faire parler, ça peut te dire beaucoup de choses, beaucoup de messages. Donc, en gros, il faut que la source, déjà, les paroles et la musique vont d'eux-mêmes en parallèle pour que ça arrive à l'âme. Et il ne faut pas que ça agresse l'âme. Quand ça agresse, on peut ne pas trop prêter attention à la chanson. Mais par contre, de nos jours, c'est un autre dialogue qui est le buzz. Malheureusement, on voit beaucoup plus les actes qui nous choquent, qui nous ramènent à ce qu'on écoute une chanson. C'est malheureux. Je dis que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que la musique, c'est quelque chose de beau, de fluide, ça passe vers... Pour vous, c'est important d'écrire. Vous avez une écriture poétique. Vous composez avec cette écriture une mélodie pour faire ressortir l'émotion que vous voulez susciter, j'imagine, chez les personnes qui vont écouter vos... Est-ce que vous pouvez nous chanter l'une de vos musiques qui vous tient à cœur particulièrement, que vous avez écrit vous-même et composé vous-même? Wow. C'est comme si vous avez tous tes bébés en face de toi, tu vois, le plus beau qui... Pas la plus marquante, mais une peut-être pour laquelle vous êtes connu. Il y a une chanson qui me tient à cœur énormément, c'est Darbeda, écrite par ma mère, Allah yarhamha. Parce que quand j'étais là-bas en France, c'était... Alors, tu sentais le manque de fraternel, le manque... Tu sais, effectivement, quand on est à l'étranger, on n'est jamais chez soi, quoi que ce soit. Tu es à l'étranger. Donc, quand le hanin, les parents, le hanin, les amis, le hanin, les habitudes, et quand tu es chez toi, ça veut dire que tu es pleinement chez toi, tu n'es pas chez les gens. Ça parle de ça. Effectivement, Darbeda, ça me tient à cœur parce que, premièrement, c'est ma mère qui fait ça. Et deuxièmement, c'est une mélodie qui a beaucoup plu. Donc, alors, on vous écoute. C'était pas prévu que je la chante, mais bien sûr. ردوني لبلادي لله ردوني لبلادي وما لي غير العديان واللي ما يبغوني الدار البيضاء اللي كنغني هيا جيتك بالسلام الغيب اللي رفعوا بك. Voilà. مرحبا بك في بلادك. Oui, vous êtes chez vous, Casablanca, votre ville visiblement. Oui, c'est la ville natale. Votre ville natale. Donc un travail, je le disais même tout à l'heure, empreint de sincérité, de poésie, mais aussi d'émotion. Est-ce que vous arrivez à puiser toute cette émotion? Déjà, les paroles m'ont fait parler. Donc la guitare a automatiquement suivi. C'était très facile pour moi. Donc quand ça a regroupé le tout, sur scène, quand je la chante à l'étranger, ça fait... Il m'a dit qu'il y a le hanin de l'blad, Allah yahfadna bladna, et on est très bien là où on est, tabarakallah, bismillah, masha'Allah. Ça va vers de l'avant, alhamdoulilah, et j'en suis fier. On est bien chez vous. Mais on va écouter un extrait des mélodies aussi que vous jouez. Oui. C'est donc pour le public. Regardez.
Vous le disiez à l'instant, des mélodies qui sont mortes. Mais avant de parler de cette mélodie, on va y revenir. Vous allez d'abord nous parler de cet instrument, parce qu'il est particulier. Alors, alhamdoulilah, j'ai le plaisir de créer mon propre instrument qui s'appelle double manche, oud, luth et guitare. Alors, avant, quand j'étais sur scène, il a fallu que je joue de la guitare. Je pose la guitare, je prends le oud. Après, je dépose. C'était un petit peu une manipulation très difficile à faire. Par contre, avec ça, le dragon, quand je l'ai sur scène, je joue et je passe de l'occidental à l'oriental très facilement. C'est un instrument unique en son genre. Oui, c'est ma création complètement. C'est ma création faite par un luthier marocain qui vivait à l'étranger, enfin qui était au Canada. Qui travaillait dans la société Godin, bon, la création de la marque Godin, c'est connu. Et là, il m'a fait, avec l'acoustique qu'il a pu, bien sûr, calculer, il m'a réalisé mon double manche. Et voilà, donc c'est une création. Je suis le seul à l'avoir dans le monde. D'ailleurs, au milieu, on voit bien mon logo Nouri. Alors, celui qui veut reprendre la même chose, il est obligé de... Parce que c'est déposé. Heureusement. Heureusement. Oh non, je ne peux pas... pour que ceux qui veulent le reproduire, bien sûr, avec plaisir, et qu'ils le font. Moi, j'encourage. Mais oui, justement, on va revenir sur la mélodie, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Revenir sur cette mélodie particulière, vous faites revivre un petit peu ces anciennes mélodies qu'on a l'impression qu'on pourrait peut-être avoir oublié. Justement, alors on a tendance à oublier ces mélodies malheureusement, donc j'essaie de les ramener à la vie pour qu'elles soient un petit peu plus écoutées, parce que les jeunes les découvrent maintenant avec le double manche, c'est original, donc ça les attire premièrement, et quand ils écoutent, ils sont emballés, et ça me fait plaisir d'ailleurs. On a eu beaucoup de vues, que ce soit dans tous les réseaux sociaux, ils ont partagé les vidéos. Parce qu'il y en a plein, hein, donc ils peuvent rentrer déjà pour visiter la page d'Yali, ils vont retrouver beaucoup de mélodies. C'est ça le but, effectivement, de raviver plus ou moins les anciennes mélodies oubliées, qui sont très belles, et ça va peut-être éduquer l'oreille musicale marocaine. Raviver donc ces mélodies oubliées. Il y a aussi un travail que vous faites au niveau de la jeunesse. On va conclure avec ça. Parlez-nous de cette émission dans laquelle vous encouragez ces jeunes, vous les formez pour vous essayer de trouver également de nouveaux talents pour les lancer, les propulser sur scène. Le but de cette production, c'est de donner chance aux jeunes talents de percer dans le domaine professionnellement. Donc je les ramène chez moi au studio, je les travaille, je les prépare, je prépare leur voix, qu'ils soient prêts pour la scène. Donc je leur apprends le comportement scénique, comportement même avec le public et surtout avec le matériel. Donc comment ils se doivent être, l'ihtiram de la scène, les fautes qu'il faut éviter et surtout leur travailler la voix et les orienter vers les styles qui vont avec leur voix. Parce que chaque voix, subhanallah, parce qu'elle a une tendance, il faut qu'elle repère plus ou moins pour qu'elle soit bien présentée. C'est-à-dire qu'il y a des voix qui chantent des chansons qui ne vont pas avec. Et c'est dommage, parce que là, j'ai la solution, marhaba. Ceux qui veulent connaître leur tendance, ils m'écoutent juste, ils me font écouter juste 2 ou 3 chansons qu'ils chantent habituellement. Je leur dirai effectivement, cette voix, elle peut aller avec ce style. Et ça, c'est important pour un chanteur. Pour se trouver également, merci à vous, monsieur Al-Arabi Nourdine, donc Nouri. Al-Arabi Nourdine. Al-Arabi Nourdine, je vais finir par y arriver. Nouri, votre nom de scène. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Exactement, ravi aussi. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.